Shalom, 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 shalom. Vraiment, je suis très content de nous retrouver encore ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu vous bénisse tous par les noms puissants de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Vraiment, comme nous venons de prier, nous venons d'implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse nous parler ce soir, pour que le Seigneur puisse nous édifier ce soir, le Seigneur puisse nous rassurer, nous fortifier, pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Sauveur et Seigneur, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni, que la parole du Seigneur soit bénie, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous communique la sagesse de Dieu et la capacité de mettre en pratique la parole du Seigneur. Que cette parole puisse nous transformer, nous façonner, nous donner la forme du Christ pour que nous soyons rassurés de vivre cette gloire éternelle auprès du Seigneur par les noms puissants et merveilleux de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Que Dieu soit béni par les noms puissants de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, notre thème que nous sommes en train d'exploiter, nous avions commencé hier, le sous-thème de la préparation à la rencontre avec Jésus-Christ dans les airs. Donc, dans les airs, nous sommes en train de nous préparer pour aller rencontrer notre Seigneur dans les airs. Le premier point, comment est-ce que nous pouvons nous préparer? Nous avions partagé sur la répentance, je ne veux plus revenir là-dessus, mais nous avons vu que la répentance est la porte d'entrée au ciel. La répentance est le passeport du royaume des cieux. La répentance est le commencement de miracles et de vivre de choses surnaturelles dans la vie d'une personne. La répentance est la porte de toute bénédiction dans la vie d'une personne. La répentance est la porte de la victoire devant le combat. Donc la répentance, c'est la clé de tout. C'est pourquoi notre Seigneur, dans sa première prédication, il annonce cette bonne nouvelle en disant « Répentez-vous car le royaume des cieux arrive ». Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler le deuxième point de notre préparation. Comment est-ce que nous devons nous préparer pour aller dans le royaume des cieux? Après la repentance, mes bien-aimés, nous avons encore un chemin incontournable. Toute personne doit passer par là. C'est la délivrance du vieil homme. La délivrance du vieil homme. Mais bien aimé, la délivrance, nous allons rapidement lire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 43, versets 43 à 44. C'est à partir de ces passages que nous allons voir comment est-ce que le Seigneur pourra nous guider pour que nous puissions comprendre des choses merveilleuses par le nom de Jésus à l'aide du Saint-Esprit. Il est écrit, et ayant dit cela, c'est Jésus-Christ, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés des bandes, et son visage était enveloppé de suaire. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller, ou bien laissez-les partir. Après la résurrection de Lazare, Lazare avait des liens. Alors Jésus-Christ dira, déliez Lazare. Celui qui a donné la vie à Lazare, il avait toutes les capacités, le pouvoir, l'autorité, tout était sur lui pour délier Lazare. Mais il ordonna aux hommes de délier Lazare. Il ordonna à ses serviteurs de délier Lazare. Lazare qui était ressuscité.
Mes bien-aimés, la résurrection de Lazare est l'image de la nouvelle naissance. La résurrection de Lazare est l'image de la nouvelle naissance. Lazare est né de nouveau. Mais c'est Lazare qui est né de nouveau, il a encore des liens. Il est bloqué. Avec des liens, il est incapable de marcher. Mais bien aimé, la possession, le lien, la possession démoniaque, les envoûtements, la malédiction, toutes sortes de péchés, ce sont des puissances qui empêchent l'homme de progresser dans la vie chrétienne. Lazare ne pouvait pas marcher avec les liens. Lazare ne pouvait pas prospérer avec des liens. Lazare ne pouvait pas progresser avec des liens. Lazare ne pouvait pas grandir avec des liens. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, le Seigneur n'a pas dit à Lazare, parce que Lazare ne pouvait pas se délier. Il dira à ses serviteurs qui étaient là avec lui, déliez-le. Et laissez-le partir. Donc Lazare pouvait partir seulement si les liens sont coupés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu est très importante. S'il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la croissance. S'il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la prospérité. Quand je parle de la prospérité, je ne vois pas d'abord la prospérité matérielle. Je vois d'abord la prospérité spirituelle. Parce que moi, je regarde, mes bien-aimés, ce que la Bible nous dit. La Bible dit, soyez prospères à tous égards. Ça, ce sont les matériels. Donc, soyez prospères à tous égards. Tu sois en bonne santé, tu puisses avoir des voitures, tu puisses avoir le travail, le mariage, les enfants, avoir des maisons, avoir tout ce que tu peux avoir. Mais que ta prospérité puisse marcher selon la prospérité de ton âme. Cela veut dire que la vraie prospérité, c'est la prospérité de l'âme, la prospérité de l'homme intérieur, la prospérité de l'esprit. C'est la prospérité de l'âme, de l'homme intérieur, de l'esprit qui produit maintenant la prospérité à tous égards. La santé, le mariage, les enfants, l'argent, tout ce que nous avons besoin actuellement. Aujourd'hui, les gens, tout le monde court derrière l'argent, derrière le succès, derrière le mariage, derrière avoir de biens matériels, la richesse de ce monde. Mais Dieu ne nous a pas interdit de chercher ces choses-là. Mais il dit que ce que comme tu as besoin d'être prospère sur la terre, cherche d'abord la prospérité de ton âme. Parce que ta prospérité dépendra de la prospérité de ton âme. Pourquoi la prospérité de l'âme? C'est la prospérité de l'âme qui va nous conduire au ciel. Ce n'est pas la prospérité matérielle. C'est pourquoi Christ quelque part a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner beaucoup de l'argent, avoir beaucoup de succès, avoir l'élévation, la gloire de ce monde et au final, il va en enfer. Est-ce que Jésus-Christ avait condamné ces choses-là? Non, non, loin de là. Mais il voulait seulement dire que si ta préoccupation est seulement pour les choses matérielles, sache-le que les choses matérielles passeront. Il y aura un jour, par la grâce de Dieu, nous allons développer cela dans la pensée du Seigneur. C'est pourquoi il dit qu'il faut chercher d'abord la délivrance de ton âme. Parce que la délivrance de l'âme, c'est cette délivrance qui peut te ramener au ciel. La délivrance qui peut te donner la grâce de vivre les choses de la prospérité matérielle dans ta vie sociale. C'est la délivrance de l'âme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la délivrance de l'âme d'abord. Donc, quand je parle de la délivrance de l'âme, dans cette délivrance de l'âme, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dedans. Donc, comme la Bible dit que la prospérité de l'âme qui produit la prospérité matérielle. Cela veut dire que quand il y a des liens, il y a des blocages, il y a beaucoup de choses qui combattent l'homme, que l'homme a besoin de sa délivrance pour permettre à cet homme de jouir
aux choses matérielles, à la richesse de ce monde, dans sa vie sociale. Donc il faut que tu puisses passer par la délivrance. C'est pourquoi Dieu a dit, délivrer d'abord, commencer d'abord à délier Lazare, pour que Lazare puisse marcher, pour que Lazare puisse être prospère, Lazare puisse être en bonne santé dans la vie chrétienne, pour que Lazare puisse se marier, pour que Lazare puisse avoir de l'argent, pour que Lazare puisse avoir une femme, avoir des enfants, puisse acheter des maisons. Il faut le délier, parce que Lazare étant lié, il sera incapable de travailler. Étant lié, il sera incapable de se marier. Étant lié, il sera incapable de faire quoi que ce soit. Il faut commencer d'abord à le délivrer. C'est pourquoi hier, nous avons beaucoup insisté sur la repentance. Mais bien aimé, cela est très important dans la vie d'un enfant de Dieu pour que tu comprennes que tu dois d'abord, mes bien-aimés, chercher à être délié pour que tu puisses marcher dans la vie chrétienne. Parce que la croissance de la vie chrétienne va attirer vers toi toutes les bénédictions par la grâce de Dieu et selon sa volonté. La croissance chrétienne fait la joie de notre Dieu, la joie de notre Père. Quand Père voit ses enfants grandir dans la foi, il est dans la joie. C'est pourquoi quelque part la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours dans la joie quand il voit dans la sanctification. Mais si nous sommes dans les péchés, il est attristé, l'Esprit de Dieu. Mais si nous sommes dans la sainteté, l'Esprit de Dieu est dans la joie. Or, la Bible dit, la joie de notre Dieu, c'est notre force. Vous voyez, mes bien-aimés, le secret caché dans la sainteté. Le secret caché dans la sanctification que beaucoup de gens ne veulent pas. Il y a aujourd'hui les gens, tu vois les gens en train de chercher le matériel, mais ils oublient une chose. C'est comme une femme qui aime l'homme seulement pour son argent. Mais quand le jour où l'homme va comprendre que non, cette femme ne m'aime que pour l'argent, ça sera le jour-là que la femme va manquer l'argent et l'homme. Mais si l'homme sait que cette femme ne m'aime pas pour l'argent, mais il m'aime pour ma vie, pour mon intérêt, pour ma joie, pour ma paix, pour ma tranquillité, automatiquement l'argent de cet homme appartiendra à cette femme. Et quand cette femme commence à se réjouir de cet argent, l'homme ne va pas regretter parce qu'il sait que non, ce n'est pas l'argent qui fait la force de cette femme, c'est l'amour qu'elle a envers moi. C'est pourquoi mes frères, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, le bien de Dieu, les matériels de Dieu seront à nous. Et quand Dieu nous verra dans la prospérité, parce que c'est lui qui nous a bénis, il est dans la joie, non pas parce que tu as de l'argent, il est dans la joie parce que tu l'aimes, il est dans la joie parce que tu es délivré, il est dans la joie parce que tu iras au ciel, parce que ton nom est inscrit dans les livres de vie. C'est ça la joie de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, la délivrance est très importante dans notre vie. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très très importante par rapport à la délivrance. Je vais parler, comme hier, je vous avais parlé que la repentance, il y a deux types de repentance. Il y a la repentance spontanée ou bien la repentance qui se fait directement. Cette repentance se fait une fois pour toutes. Donc la repentance pour le salut. Et il y a la repentance quotidienne. Les repentances quotidiennes, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons des imperfections, nous avons besoin de confesser nos péchés tous les jours. Je ne vais pas y revenir parce que hier, on avait parlé. Celui qui n'avait pas eu cette occasion de suivre cet enseignement, il peut voir dans le Facebook. Je vais le mettre aussi sur le YouTube. Tu peux jeter un coup d'œil, tu verras cet enseignement et tu seras édifié. Aujourd'hui, nous voulons aussi parler, je vais vous parler que même la délivrance, nous avons deux types de délivrance. Il y a la délivrance spontanée. Cette délivrance se fait une fois pour toutes. Et il y a la délivrance aussi que je peux adhérer, la délivrance quotidienne. La délivrance continue. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons parler de la délivrance continue. Nous allons parler de cette délivrance, la première délivrance. La première délivrance, c'est cette délivrance
Il y a des versets que je vais lire rapidement et vous allez les comprendre. C'est une délivrance qui change la nature de l'homme. Qui change la nature. Donc cela veut dire que Lazare qui était mort est devenu un être vivant. Donc il y a une transformation de la mort à la vie. Ça se fait une fois pour toutes. Ça se fait une fois pour toutes. Donc, j'ai quelques versets que je vais lire avec vous. Comme ça, je vais essayer un peu de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Je me souviens quand on était encore trop jeune dans la foi, il y avait toujours une discussion quand les gens disaient que le salut ne se perd pas, les autres disent oh, non, le salut, on peut perdre le salut ne se perd pas, on peut perdre le salut. Moi je dis, mes bien-aimés, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le salut ne se perd pas. Mais qui est celui qui ne peut pas perdre son salut? Ce n'est que celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui a fait la vraie conversion. Je ne parle pas d'un hypocrite converti, mais je parle d'un né de nouveau, une personne qui est réellement convertie. Cette personne ne va plus rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que l'œil de l'Éternel est sur lui. Parce que l'oreille de Dieu sur lui. Le Saint-Esprit de Dieu dans lui. Comment est-ce que tu peux aller en enfer? C'est impossible, mon frère. Là, je te rassure, une personne vraiment qui est née de nouveau, qui est devenue enfant de Dieu, c'est fini. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Quelle assurance, mon frère. Parce que la Bible dit, c'est une grâce. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ce don, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne se répand pas. Quand Dieu te donne, il te donne. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé. Je vais rapidement lire des versets et je vais aussi vous expliquer un peu pour que nous puissions comprendre. Cette délivrance, c'est la délivrance. D'abord, le verset dans le livre de Romains, là je vais parler, vous pouvez lire à la maison, Romains 6, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. La Bible dit que pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, quand tu as cru en Jésus, tu as donné ton cœur à Yeshua. Tu as pris la décision d'abandonner le monde pour suivre Jésus, sincèrement de tout ton cœur. Et la Bible dit que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, quelle grâce que le Seigneur nous a fait. La Bible dit quelque part que cela ne vient pas de l'homme, mais cela vient de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Une opération s'est faite quand tu avais cru en Jésus. Le vieil homme, l'homme intérieur, l'homme adamique, l'homme du péché, l'homme qui était esclave du péché, l'homme qui était sous la puissance du péché, assujetti par la puissance démoniaque. Cet homme-là est crucifié avec Christ. Il est mort avec Christ sur la croix. Il est enseveli avec Christ. Et quand Christ est ressuscité, c'est mort, cet homme-là est resté, l'ancienne vie, le vieil homme. Et maintenant, tu ressuscites avec avec un homme nouveau. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Tu es devenu un être nouveau, un nouveau-né, et une nouvelle création de Dieu. La créature du Seigneur. Mais bien aimé, c'est à partir de ce moment, Dieu dit, ça y est, tu as eu ma nature, tu deviens enfant de Dieu, tu fais partie de ma famille. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi je te rassure, mon frère, ma soeur, si réellement tu t'es converti, si réellement tu as donné ton cœur à Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, mais bien aimé, même chez nous on dit tu peux rentrer dans le monde, la puissance de Dieu va te récupérer. Mais la parabole de l'enfant prodigue,
c'est clair. Cet enfant s'est rebellé contre son père, il est parti faire de n'importe quoi. Mais l'amour du père l'avait ramené à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que je vais continuer à pécher, parce que moi je ne parle pas du pécheur. Je ne parle pas d'un pratiquant de péché, mais je parle d'un enfant de Dieu. C'est lui qui a aimé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pardon, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui aime Jésus, c'est lui qui a donné son cœur à Dieu. Mais bien aimé, sois rassuré que comme je suis là, ma direction, c'est le royaume. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que cela, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta capacité, mais cela vient de Dieu. Alléluia. Je vais lire rapidement quelques versets. Jean chapitre 5 verset 24 nous dit: en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je ne viens, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Lazare, comme tu es passé de la mort à la vie, tu ne vas plus retourner à la mort. Cette mort, mes bien-aimés, ce n'est pas la mort physique. Parce que quand Jésus-Christ parlait que si tu crois, tu es passé de la mort à la vie, il parlait à une personne vivante, à une personne qui vit. Cela veut dire au moment où tu crois, au moment où tu ouvres ton cœur, au moment où tu prends la bonne décision de me suivre, de te consacrer à moi, tu quittes la mort pour passer à la vie. Mais bien aimé, ces changements ne reviennent plus deux fois, ça se fait une fois. C'est comme une femme qui a donné naissance à son enfant. L'enfant ne peut plus rentrer dans le ventre. Le même enfant rentre dans le ventre de sa mère pour ressortir. La naissance se fait une fois pour toutes dans la vie. On ne fait pas deux naissances dans la vie. Si réellement tu es né de nouveau, ça se fait une fois pour toutes. Tu es devenu enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, toi qui n'as pas encore pris les mots, tu n'as pas encore fait une bonne conversion, voici le moment. Né de nouveau pour avoir l'assurance d'aller au ciel. Parce que celui qui est né de Dieu a le ADN de Dieu. Colossiens chapitre 1er, versets 13 à 14.